Bonjour YouTube, comment ça va en ce jour ici ensoleillé tout au moins? Écoute, moi ça va très bien puisqu'aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo questions-réponses communément appelée FAQ que j'aime beaucoup tourner parce que déjà ça permet aux personnes qui sont fraîchement arrivées et qui n'ont pas spécialement eu le temps de retourner dans la rubrique pour regarder les anciennes FAQ de faire plus ample connaissance, et puis moi ça me permet de savoir sur des questions qui seront potentiellement, qui auront déjà été posées, ça me permet de voir s'il y a eu de l'évolution ou pas. Donc il y a de cela quelques jours, on va dire 15 jours, dans l'onglet communauté de YouTube, je vous ai partagé de quoi participer à cette foire aux questions avec un petit fichier à remplir. J'ai trouvé ça plus sympa que d'étaler toutes les questions, comme ça personne ne voit, ça garde le suspense, et puis je découvre aussi en même temps que vous. Ce que je peux vous dire, je n'ai lu aucune question, je ne sais pas s'il va y avoir des choses... un peu perché, voire même des insultes, hein, je zapperai, je vais pas te partager les insultes, ça n'a foutrement aucun intérêt dans une vidéo FAQ, mais j'ai pour l'instant 91 questions, donc tu te doutes, cette vidéo foire aux questions va être en plusieurs parties, t'inquiète pas, je vais pas te balancer tout à la suite, mais il y aura plusieurs parties parce que sinon la vidéo va durer 7h22. Première question, je vais mentionner les pseudos puisque je vous l'ai signalé, donc apparemment ça ne pose problème à personne. Une question de Mimi Rose 14 Québec, as-tu déjà pensé à faire une carrière d'humoriste? Bisous. Pas le moins du monde. Pour moi, être humoriste, c'est du talent, c'est une vocation, et je n'ai pas ces compétences, je n'ai pas ce talent. Une question, j'ai le petit questionnaire là-dessus. Une question de LO. Dans quel domaine professionnel as-tu ou souhaites-tu travailler? Merci. Je sens... Je les sens venir, les questions études, boulot et compagnie, je les sens venir. Alors dans quel domaine j'ai déjà travaillé? J'ai fait du ménage, j'ai fait du service, que ce soit en bar-brasserie ou en restaurant, j'ai fait du secrétariat. Dans quel domaine je souhaite travailler maintenant? La réponse va être très très simple, dans ce qu'on voudra bien me donner. Je dis pas que je suis dans le désespoir, mais presque, voilà. Parce que quand tu ne comprends pas où sont où est le problème, qu'on ne te laisse pas ta chance, parce que tu as un rythme de journée qui correspond totalement à quelqu'un qui pourrait travailler, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que je ne travaille pas que je suis levée à 12h30 tous les jours. Le matin, il y a des fois je suis levée à 5h, je suis levée à 6h, donc je n'ai aucune contrainte horaire pour aller travailler, je n'ai aucune contrainte, c'est-à-dire que j'ai plus d'enfants à la maison, je vis seule, donc je pourrais aisément travailler, je ne comprends pas ce qui bloque. J'ai repris des études fut un temps en espérant pouvoir accéder à certaines formations, et là encore ça bloque au niveau des financements, au niveau de beaucoup de choses. Ce serait très long à rentrer dans les détails, mais actuellement, je ne comprends pas ce qui fait que j'ai beau candidater, télécandidater, je suis devenue une professionnelle, madame de la télécandidature sur Pôle emploi. Je te dirais, pour répondre très clairement à ta question, ce que l'on voudra bien me donner, qui voudra bien me laisser ma chance. On en est là. Une question de Low Piper que je trouve très pertinente. Bonjour, comment vas-tu pouvoir organiser ton régime si demain tu trouves un boulot, horaire, fatigabilité, voire horaire décalé? Merci pour ta façon de voir la vie, je me sens moins seule, gros bisous. Alors, j'essaierai de calquer ce que je fais là à des horaires, c'est-à-dire que si je dois travailler de nuit, j'essaierai de calquer, puisque je pense que si je travaille de nuit, à un moment va falloir dormir, et les moments, je serai juste en décalé, sans rentrer dans le détail, parce que de façon très volontaire, je ne veux pas rentrer trop dans le détail de ma fiche nutritionniste, parce que comme j'ai déjà dit, ce qui va à moi ne va pas forcément aux autres, mais j'ai tout dans mes fiches, j'ai tout un pan pour justement pallier si on doit manger dehors, comment on doit s'y prendre, ce que je peux faire avec des solutions très clairement mentionnées. Voilà, donc je suis très aidée aussi par la nutritionniste, en même temps c'est un petit peu pour ça que je la consulte, et je te dirais, je ferai un peu comme tout le monde, j'improviserai. Voilà. Une question de Sonia. Lors de ton voyage à l'île Maurice, as-tu fait escale à l'île de la Réunion? Si oui, as-tu l'occasion de visiter et qu'en as-tu pensé? Je te suis depuis un peu plus d'1 an maintenant et j'avoue que sans même te connaître, un lien s'est créé. C'est joli ça. Pour moi, si jamais un jour tu viens à la Réunion, je serais ravie de te rencontrer. C'est un fait, pas une question. Mais je tenais à te préciser que tes vidéos nous font grand bien. Continue. Bravo, bisous et à bientôt dans tes prochaines vidéos. Donc la réponse est non. Pourtant on n'était vraiment pas loin. Mais non, je n'ai pas fait escale. On a fait un vol direct Paris-Île Maurice. Donc il n'y a pas eu d'escale du tout nulle part. Et nous ne sommes pas allés à l'île de la Réunion.
pour plein de raisons. Je pense dans un premier temps peut-être financière, hein, parce que bah, ça a un coût quand même tout ça. Et puis c'était pas trop moi qui étais aux manettes, si tu veux. Donc moi, faut savoir que l'île Maurice, j'étais invitée, c'était un cadeau d'anniversaire et que j'avais pas du tout prévu ça. Hein. Donc c'était un voyage que j'avais pu anticiper et pu préparer. Peut-être que j'aurais pu en amont mettre un peu de côté. Là, c'est-à-dire que ça m'est tombé dessus en pleine gueule à 2 semaines de partir, donc c'est un petit peu compliqué pour prévoir les choses. C'est un très beau cadeau, mais c'est vrai que j'aurais voulu pouvoir me faire plus plaisir à moi et à mes proches, et que j'étais très limitée financièrement parlant, pour être honnête. Donc non, je n'ai jamais vu l'île de la Réunion. Cependant, est-ce que c'est un mythe ou une réalité ? La Réunion, alors je l'ai vu en vidéo, c'est joli, mais comment ça se passe au niveau araignée? Parce que comme c'est l'une de mes plus grandes phobies, je crois que ça pourrait être un petit peu compliqué. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Écoute, si un jour, ma foi, je ne sais par quel miracle, mais je peux me rendre à la Réunion, écoute, pourquoi pas. Une question de Livre Addict, comment t'es venue l'idée de faire des vidéos vlog sur YouTube? Alors vidéo, virgule, vlog sur YouTube. Tu as peut-être répondu à cette question il y a peut-être des années, en tout cas j'aime bien ce que tu nous présentes sur les réseaux. Alors, comment t'es venue l'idée de faire des vidéos? Juste en partant d'un principe de me dire, bah moi aussi je veux essayer. Voilà, j'ai pas de raison particulière, je l'ai déjà dit ça. J'étais pas en mal de vivre, j'étais pas en mal de quelque chose, j'étais pas en recherche de quelque chose. J'étais YouTubeover, je consommais du contenu. Et je me suis dit, moi aussi je veux en être, moi aussi je veux essayer. Ce qui est du vlog, alors écoute, sur ma chaîne on n'était pas rendu parce que moi j'étais très consommatrice de vlogs de rêve, c'est-à-dire de vlogs qui te vendent du rêve, ça part au bout du monde, c'est du soleil, c'est des océans d'un bleu turquoise. J'étais pas du tout consommatrice de vlogs de vie, ce que moi je fais un petit peu. Et puis je me suis dit, merde, ça me plaît bien quand même parce que j'ai des petites choses à dire parfois. Et je trouve que le contenu face cam, quand on présente quelque chose, quand on fait quelque chose, ne permet pas ça. Ne permet pas d'accéder à des bribes de vie qui te permettent de partager un peu plus que les vidéos comme ça, face cam en tant que telle, même si là je suis face cam, mais je crois que tu comprends un petit peu, tu saisis ce que je veux dire. Et je me suis lancée en me disant, ma foi, je me rappelle t'avoir dit, ouais voilà, je me lance dans les vlogs, mais attention, et puis j'y ai pris goût, et puis tu te prends au jeu, et puis ça te fait des copains et des copines tous les jours dans ton salon, dehors, partout où tu vas, et tu partages. Et je dois volontiers admettre, parce que je ne souffre pas de ma solitude le moins du monde, mais ça te fait une présence. Alors ok, ça reste un appareil, des caméras, vous n'êtes pas là au bout de la table, mais mine de rien, je trouve qu'on y prend vite goût et que ça permet de partager ses petites pensées. Ça permet de partager des choses qu'on ne peut pas partager dans d'autres contenus. Et ça, bah écoute, le vlog, il y a des personnes qui disent que c'est un effet de mode, et ben moi j'espère pas. Puis de toute façon, tu sais ce qui est à la mode, voilà. Moi je me plais dans le vlog, ça me fait du bien à moi, je partage mes petites idées. Et ce qui n'était pas rendu de base, et ben écoute, je m'y suis bien accoutumée. Donc voilà. Après, pourquoi YouTube? Est-ce qu'il y a des éléments, des choses? Non, YouTube, ça a été un coup de tête comme ça, à dire, moi aussi je vais essayer. Voilà, c'est tout, c'est parti de là. Ensuite, une question de Céline Beauty Line. Coucou, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ta chaîne YouTube? Donc je viens d'y répondre. Avant la Boubou Nationale, est-ce que tu as eu d'autres chiens? Je vais y aller au fur et à mesure. Oui, donc j'ai eu, en tout avec Boubou, c'est mon 3e labrador. J'ai eu mon premier labrador qui s'appelait Oscar, qui a eu des moments difficiles parce que c'est un chien qui a eu de gros problèmes de santé et qui pourtant, étonnamment, est parti à l'âge de 11 ans. Il a été très suivi, il était atopique, il avait de l'épilepsie, ça a été très compliqué. Mais malade ou pas malade, quand on adopte un animal, on l'aime et on prend soin de lui. Donc c'est vrai que ça a été ma première expérience. J'ai toujours voulu un labrador toute ma vie. Mon deuxième labrador, qui était aussi un mâle, Oscar était un mâle, Ernest était un mâle. Lui, c'était mon bébé de l'amour, c'était vraiment un chien. Luna est plus indépendante, c'est une femelle, hein, le rapport femelle-femelle, si je puis dire, hein, on est deux
féminin, c'est pas du tout le même lien que quand tu es une maman pour un chien mâle. Bref, moi je trouve qu'il n'y a pas le même... Et Ernest, c'était mon bébé de l'amour, c'était câlin, c'était maman, c'était... Voilà, c'était vraiment différent de Luna. Et il venait d'avoir 5 ans, et il n'était pas bien, je voyais, c'était un chien qui avait bon appétit, c'était pas non plus un Pac-Man, mais qui avait bon appétit, il se traînait, il n'était pas bien. Et un soir, chez moi, il commence à se plaindre, il pleurait sans raison, et je me souviens avoir appelé ma mère, et je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Donc le lendemain, j'appelle le veto, je lui dis pas, je veux un rendez-vous dans 3 jours, j'ai dit, j'arrive, mon chien va pas bien. Je débarque chez le veto, il venait d'avoir ses 5 ans, hein. Je suis repartie avec la laisse et le collier. Il avait une tumeur abdominale de la taille d'un citron, quoi. Et le veto m'a dit en gros, où on le met, on le place sous médicaments, et en gros il y en a pour 2-3 semaines dans des souffrances qui vont pas être terribles, où on fait le dernier acte d'amour. Alors quand tu vas chez le veto avec ton chien, d'où le fait, je pense, que j'ai déclenché une espèce d'angoisse quand je vais chez le vétérinaire. Donc Luna, dans tout ça, elle n'était pas prévue. J'avais dit c'est terminé, les chiens m'apportent beaucoup de bien, mais c'est trop de souffrance. J'ai été très malheureuse pendant beaucoup de temps. Voilà, un chien, c'est pas qu'un chien, c'est pas une potiche, c'est pas un objet déco, c'est quelqu'un qui est présent à part entière, et j'ai eu beaucoup de mal, vraiment, je m'attendais tellement pas à rentrer sans mon chien, qu'il m'a fallu beaucoup de temps. Et puis, un jour... on m'a offert Luna, voilà, on m'a offert Luna, on m'a fait la surprise, j'étais pas au courant, j'ai été mise devant le fait accompli, et voilà comment ça s'est passé. Mais si on ne m'avait pas offert Luna, oui c'est ça, c'est un cadeau, Luna c'est un cadeau, je sais pas si j'aurais repris un chien, j'ai tellement été malheureuse quand j'ai perdu Ernest, que je sais pas si j'aurais repris un chien en toute honnêteté. Est-ce que tu as déjà fait des vidéos avec tes abonnés? Sinon, pourquoi est-ce que tu te verrais faire ça? Je n'ai jamais fait de vidéo avec mes abonnés, parce que d'une part, c'est compliqué géographiquement parlant, et qui dit se déplacer de façon géographique dit parfois que ça demande un coût pour financer ça. Et comme tu le sais, je ne vis pas de mes réseaux sociaux, donc tout ce qui doit être financé sort directement de ma poche. Donc non, j'aimerais beaucoup, mais c'est parfois le problème de... Si on parle en termes de meet-up, ce qui n'existe pas pour moi, le meet-up pour moi c'est égal youtubeuse. Les meet-up sont souvent financés par les marques, et donc c'est pour ça que meet-up égale youtubeuse qui mérite d'être financée entre guillemets. La réponse, on va dire, sine qua non, c'est que peut-être aussi que les abonnés ne sont là que pour être abonnés et n'ont pas spécialement envie d'apparaître sur YouTube. Voilà. Oui, ce serait sympa à partir du moment que tout le monde est raccord, et à partir du moment où que géographiquement c'est jouable. Pourquoi pas? L'idée n'est pas fermée, mais l'idée n'est pas vraiment ouverte non plus. Alors, est-ce que tu es déjà passé à la télé? Non. Non. Dans quelle émission? Bah, aucune. Sinon, est-ce que tu aimerais ça? Pas du tout. Ah, pas du tout. J'ai été approchée il y a quelques mois pour passer dans une émission qui passe sur TF1, et j'ai refusé. Voilà, j'ai refusé tout simplement parce que YouTube c'est YouTube, la télé, oh là, si c'est pour après t'amener encore plus de merde, YouTube c'est YouTube, on est bien derrière notre petite caméra, pas de se faire driver, tu fais ça, ce serait pas du tout pour moi ce truc là. Après participer à un jeu télé, pourquoi pas, mais après participer à une émission juste parce qu'on a gagné sur YouTube, si ça, je trouve que, d'un point de vue très personnel, que les youtubeurs qui passent en télé, on se fout un petit peu de leur gueule aux abords et aux entournures pour la plupart. Je dis pas que c'est 100% systématique, et j'aime pas trop cette idée-là. Comment va Boubou? A-t-elle perdu un peu de poids? Oui, là, ça perd très bien. Est-ce qu'elle supporte bien ses nouvelles croquettes? Tout à fait, même si ça tiraille un petit peu. Alors, c'est moins tôt, ça tiraillait vers 17 h, maintenant ça tiraille vers 18, mais ça se passe très bien. Merci pour tes réponses, gros bisous. Eh ben, merci à toi. J'espère avoir tout bien répondu. Ensuite, plusieurs questions de Margot. Quel est ton signe astro? Je suis Bélier. Ton ascendant et ton signe lunaire, je n'en ai aucune idée. Là, vraiment, il aurait fallu, mais comme je découvre les questions, il aurait fallu peut-être que je fasse en amont. Si tu veux savoir, je ne sais pas ce qu'il faut comme information, je suis Bélier, je suis née le 22 mars 1978 à 19 h 40. Après quoi,
Je n'en sais pas plus. Quel est ton animal totem? Je dirais le chien, comme ça, si je dois te répondre à brûle pour point. Que fais-tu quand ça ne va pas? Alors, je suis un petit peu comme tout le monde. Il y a des instants où ça part à base d'auto-coup de pied au cul et je me dis, allez, oh, ça va, là, tu vas sortir tes doigts du yonf, ta tête du huc et on y va. Et puis, il y a certains jours où quand ça va pas, bah, j'ai pas envie Voilà, je me laisse dans ma déprime langue du jour. Puis, généralement, le lendemain, ça repart. Voilà, on a tous des bases de moins bien. J'ai pas de solution spécialement miracle là-dessus. J'essaie de positiver, même si parfois c'est pas possible et que tu dis, eh ben écoute, ne positivons pas et demain sera un autre jour. Mais j'ai pas de solution miracle. Des conseils pour une rupture amoureuse. Comment puis-je te dire? Alors, si la Jenny qui avait 20 ans devait te répondre à ça, avec le recul que j'ai 20 ans plus tard, si je dois te répondre maintenant avec ce que moi j'ai vécu, je te dirais tout passe. Tout passe. C'est très difficile au début, tout passe, mais tout finit par passer. Voilà. Ce qu'on croit dans l'instant que ça va être insurmontable, je te parle en termes de rupture sentimentale, hein. Ce que l'on croit sur le fait qu'il va être très dur et qu'on va jamais réussir à passer ça, quelques mois après, tu passes en disant ouais, c'était que ça. Voilà. C'est que c'est vrai, dans l'instant, tu te dis putain, mais qu'est-ce que je vais faire? Je retrouverai jamais personne. Voilà. Oui, bah t'es un petit peu au fond du gouffre et puis ma foi, ça passe. C'est un peu comme tout, ça passe. Après, ma petite Margot, suis-je la mieux placée pour répondre à que faire quand on se sent pas bien, quand on est en rupture amoureuse, sentimentale? Je ne sais pas parce que moi, j'ai pas vécu ça depuis très longtemps, très longtemps. Je crois même que le père Fouras était adolescent, donc je suis pas de meilleurs conseils parce que je suis plutôt très radicale à ce propos. Quand c'est fini, c'est fini. Voilà, je suis... Voilà, je dis pas parfois que ça n'a pas pincé, mais je suis plutôt très c'est du passé. Ça y est, hein, on y va, ça y est, ça c'est fait, c'est plié, c'est rangé. Mais étant donné que j'ai pas vécu ça, revécu ça depuis très très longtemps, je sais pas si je suis de très bons conseils là-dessus. Une question très intéressante étant donné que j'ai de la réponse à fournir et ça va me faire du bien de la fournir. Une question de Les Blablas de René, prénom Bénédicte. Envisages-tu un jour de créer ton entreprise, auto-entreprise, car selon moi, c'est un bon moyen de pallier à la pénurie d'emploi et ça permet d'être indépendante et de ne pas dépendre d'un patron. En espérant que tu me répondes, merci et bonne journée, Jenny. Alors, figure-toi que des idées de création d'auto-entreprise, j'en ai soumis. J'en ai soumis. J'avais déjà, je ne sais pas si tu as suivi, mais j'avais déjà cette envie furieuse de créer ce que j'appelle le service à la personne, mais le service à la personne un peu particulier, c'est-à-dire j'avais ficelé un gros projet de embellissement, de nettoyage dans les cimetières. Voilà, parce que je trouve que repartir quand je vais au cimetière et que je vais m'occuper de la tombe de mon papa, quand j'en repars, ça me fait un bien fou de voir que tout est propre, tout est beau, tout brille, tout est bien rangé, bien... Voilà, ça me fait un bien fou. Et je ressens quelque peu de tristesse quand je repars du cimetière et que je vois qu'il y a certains monuments qui sont vraiment pas entretenus. On ne jette la pierre à personne, c'est juste que, à un moment, peut-être que l'âge faisant, tu ne peux plus aller entretenir, peut-être que géographiquement, c'est plus possible. Et ça me provoque toujours un petit peu de tristesse. Et plusieurs fois, ma mère me dit, arrête Jenny, si tu fais ça pour tout le cimetière. Plusieurs fois, je passe un petit coup de chiffon sur des monuments qui ne sont pas mes proches. Je remets les petits pots en place quand c'est tombé, les petites fleurs en place. Je passe un petit coup de chiffon, mais c'est vrai que je ne peux pas me permettre de faire ça à tout le cimetière, c'est pas possible. Et donc, j'avais ficelé un projet que j'avais présenté. Et tu vas à la chambre des métiers, je crois. J'avais été à la réunion, j'avais eu l'entretien, tu sais, individuel. Et ce à quoi on m'a répondu, j'ai fait ça sur 2 projets. Ce à quoi on m'a répondu que c'était une belle idée, voilà, on a pris ça un petit peu au-dessus de la jambe. J'étais ressortie très en colère ce jour-là, mais que le problème c'est que l'idée ne serait pas... L'idée aurait pu être, je vais dire les termes exacts,
l'idée aurait pu être viable si, tu vois, quand ça m'énerve, ça me fait bafouiller. Si j'avais eu un partenaire, un conjoint, quelqu'un dans ma vie qui aurait pu être là en soutien financier. Et que là, le risque, c'était que je me casse la gueule et que je me prenne un mur parce que j'étais toute seule à assurer les finances. Voilà. Donc aujourd'hui, si tu es une femme seule et que tu as des idées, voilà ce qu'on te répond. Tout du moins dans le 76, là où Seine-Maritime, hein, là où je suis. Et j'avais ficelé le projet très très bien dans le sens où j'avais proposé, donc j'avais expliqué l'activité que je souhaiterais faire. J'avais expliqué que je proposerais des forfaits. Alors il y avait le forfait de base, juste nettoyage, entretien, forfait nettoyage plus embellissement, avec photo à l'appui pour prouver aux personnes que le... Et puis il y avait un troisième forfait où c'était la totale, un peu, tu sais, les formules basiques, premium, enfin voilà. J'avais ficelé, j'avais monté un petit dossier et tout, et je me suis dit, cette fois c'est la bonne, Jenny, cette fois. Je suis ressortie du truc, l'envie de pleurer, voilà, l'envie de pleurer, l'envie de plus envie. Voilà, je pense que les idées, il n'y a pas grand monde qui en manque. On a tous des idées, des envies, mais je pense qu'à côté, c'est se faire aider qui est difficile. Et je te cache pas que quand tu avances dans l'âge, quand tu as 20 ans, on va peut-être t'aider. Maintenant, quand tu arrives avec ton projet, que tu as 38, 39, 40 piges, bah, si tu pars pas sur un autofinancement, il est très difficile de se faire aider. Faut dire les choses, hein. Faut dire les choses, c'est pas les idées qui manquent parfois, c'est de les concrétiser, qu'on t'aide à les concrétiser. Forcément, quand tu présentes ce type de dossier, la première question qu'on va te poser, rapport au fait de devoir aller de cimetière en cimetière, c'est avez-vous le permis B? Non, je n'ai pas le permis B, mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce qu'un permis, moi, on ne me le financera pas, quoi qu'il en soit, on ne me le financera pas. Inutile de me dire, oui, mais tu peux demander à être financé, j'ai demandé, et on ne me le financera pas, que les choses soient claires. Donc, ah oui, mais sans permis, comment vous allez faire? Ça va être compliqué, patati patata. Donc, au fur et à mesure, en fait, t'arrives, t'es pleine de peps en te disant, putain, j'ai un projet d'en faire les mecs, et bram, bram, une épingle ici, une épingle là. Tu sais, tu te sens un peu, tu vas à ce style de réunion, tu es toute pleine de jovialité et d'un seul coup, tu vas te sentir un peu comme une poupée vaudou. Ou au fur et à mesure, tu sens ta joie de ton truc que tu as ficelé, que tu as préparé, que tu as fait des soirées à taper ton projet, à penser les chiffres et compagnie. Tu sens que au fur et à mesure des aiguilles qui s'enfoncent, bah, tu as ta motivation qui fout le camp. Voilà, je trouve vraiment que parfois il y a des personnes, et là je ne veux pas parler que pour moi, mais parfois il y a des personnes qui ont de belles idées et qu'on ne fait rien pour les aider, et je trouve ça dommage. Parce que oui, effectivement, si on aidait un petit peu les personnes qui... On n'aide pas l'auto-entrepreneur. Moi je suis des personnes sur Instagram qui ont créé leur auto-entreprise. Aujourd'hui, sur 50% des personnes qui ont créé leur petit truc, leur petit boulot, moi quand je vois des posts Instagram en disant je ferme la boutique, bah, ça me fait mal au cœur et ça donne surtout pas confiance, parce que tu te dis, elle s'était lancée aujourd'hui, elle vit pas, elle est même la gueule au courbouillon, je veux dire, ça donne pas envie. Moi quand je vois sur Instagram des nanas et des mecs qui disent terminé, je mets la clé sous la porte, ça refroidit un petit peu, hein. Bénédicte, je vais arrêter là parce que tout ce qui est boulot, tout ce qui est tout ça, je pourrais en parler des heures tellement ça m'énerve, mais j'espère avoir répondu le plus correctement possible à ta question. Ensuite, les bijoux d'Andrea qui me posent la question, combien as-tu de tatouages? J'ai arrêté de compter après la 15e séance de pique, je pense. Écoute, je te dirais, je vais les compter là, c'est pas possible, je te dirais 25 peut-être, à peu près, puisqu'il y a eu celui dans la nuque qui a été rajouté. Ouais, je te dirais 25, allez, on va dire entre 23 et 26. Voilà, je suis plus sûre, hein, mais dans ces eaux-là. Ensuite, il ne s'agit pas d'une question, mais ça fait du bien de lire ça. Donc, de la part de Joyce, tu es super extra formidable. Tu sais à quoi ça me fait penser? Supercalifragilisticexpialidocious. Ce mot est un vrai calvaire pour les pas et les chatouilles. Mais si vous le dites d'entre vous devenez prodige. Supercalifragilisticexpialidocious. Oui, il fallait pas me lancer là-dessus. Donc tu es super extra formidable, big bisous. Je te souhaite tout le bonheur divin car tu es adorable. Très bonne continuation. Je me régale à te regarder et à t'écouter. Gros bisous ma grande. Et ben gros bisous à toi et merci pour ces jolis mots. Question de Nelly Lily. Bonjour Jenny. J'aimerais savoir si les membres de ta famille, comme ta fille, ta maman, ta soeur, regardent certaines de tes vidéos et si oui, si elles te font des retours sur ce qu'elles pensent, etc. De gros bisous de la Réunion, et ben décidément les gars, et un gros câlin à Boubou. Alors, ma soeur et YouTube, ça fait 1000. Ma soeur YouTube, elle comprend pas. Ma soeur, en fait, ma soeur
Et les réseaux sociaux, les plateformes, tout ça, elle s'en fout. Ma sœur, elle est très loin de tout ça. En revanche, ma maman et ma fille, elles veillent au grain. C'est-à-dire qu'heureusement qu'elles me font des retours et heureusement qu'elles regardent, parce que je pense que si un jour, il y avait un petit peu une inflammation de la cabeza, je pense que ça réagirait du tac au tac en me disant Jenny, faut te détendre, là, faut te calmer, c'est bon, c'est que YouTube, on redescend un petit peu et puis on enlève le melon et puis on remet un citron à la place. Après, les retours sont assez révélateurs de ce que je suis dans la vraie vie. De toute façon, je te le dis, si jamais je venais à un moment à me prendre des ailes que j'ai pas, ma mère elle me dirait t'arrives quoi là? T'as craqué, voilà, on a l'habitude dans notre famille de se dire les choses telles qu'elles sont et on n'a pas l'habitude de broder avec de la dentelle autour. Donc voilà, ce sont mes baromètres, bien que très objectivement j'ai pas besoin de baromètre parce que étant donné que je ne joue pas un rôle, je suis pas quelqu'un d'autre sur ma chaîne que je suis dans la vie, donc j'ai pas besoin de ce baromètre là, mais c'est bien parfois d'avoir ces petits garde-fous, ces petites barrières comme ça. Donc les retours sont relativement bons puisque propres à ce que je suis. Une question, laquelle en fait en bribe j'ai répondu, de Bella 501428. Quel est ton projet pro dans l'immédiat et plus lointain? Donc, ce que j'ai répondu tout à l'heure, projet pro, des projets ficelés, montés, j'en ai plus aucun. Voilà, au moins, les dés sont jetés, les mots sont dits. Je te répondrai ce qu'on voudra bien m'accorder, si un employeur veut bien m'accorder une chance, peu importe le domaine, bon, dans la mesure un peu quand même de mes compétences, parce que c'est sûr que si tu me balances en boucherie, ça va être compliqué. Que t'as apporté ton DAE actuellement? Rien du tout, si ce n'est que j'ai kiffé de reprendre mes études pendant un an, mais sur le papier, rien du tout. À part que maintenant j'ai une équivalence bac, mais qui ne m'apporte rien actuellement. Comptes-tu passer ton permis? Alors ça répond, j'y ai déjà répondu, c'est qu'on est dans un cercle vicieux dans le sens où pour passer un permis, quand tu n'as pas accès au financement, ça demande justement des sous, et quand tu bosses pas, tu n'as pas les sous pour non seulement passer le permis, parce que passer le permis c'est une chose, mais après c'est la voiture, c'est l'entretien de la voiture, et pour, sans rentrer dans les détails, mais ma maman qui est très emmerdée avec son véhicule depuis quelques mois, quand je vois ce que ça peut lui coûter, une fois de plus, ça donne pas envie. Même si on veut pas se l'admettre, l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue grandement et surtout il ouvre des portes. Je veux dire, l'oseille, pour moi l'oseille ça reste le nerf de la guerre, quoi qu'on en dise. Passer un permis, ça a un coût aujourd'hui, c'est fini, le temps où les permis étaient quasiment donnés, ça a un coût, donc non, pour l'instant je n'envisage pas de passer mon permis, mais alors pas du tout. Une question de Sarah 01480. Bonjour Jenny, as-tu des projets ou collaborations avec d'autres youtubeuses? Non. Non, parce que d'une part la question ne se pose pas. Non, parce que je ne suis pas sollicitée. Et non, parce qu'une fois de plus, on va retomber un peu dans le même problème mentionné dans les débuts de cette vidéo. C'est que géographiquement, on n'est pas toutes du même endroit. Et que, oui, il y a bien des youtubeuses avec lesquelles j'aimerais beaucoup faire quelque chose, mais c'est des déplacements. Et c'est aussi que je peux comprendre que certaines youtubeuses soient un peu dans la même réflexion que moi. On n'a pas spécialement envie de recevoir des gens chez soi pour des raisons qui nous sont propres. Moi, c'est parce que j'aime pas spécialement ma baraque. Et pour d'autres raisons, YouTube, c'est YouTube. Après, son chez soi, c'est son chez soi. Tu vois, donc non, il n'y a aucun projet de collaboration avec d'autres youtubeurs, youtubeuses pour le moment. Une question de Vanessa. Penses-tu faire une rencontre abonnée dans un lieu public ou autre? C'est devenu très compliqué les rencontres. Alors ok, si on essaie, ça pose pas de problème, mais je sais pas si tu étais là. Il y a maintenant un an, je pense, 1 an et demi, 2 ans peut-être, je sais plus. J'avais proposé qu'on se rencontre, alors les plus proches de Rouen, qu'on se rencontre, faire une petite rencontre, voir avec une petite brasserie, petit bar que j'aime bien dans Rouen, et qu'on se rencontre. Et j'avais créé un événement que j'avais dû annuler en catastrophe sur Facebook. Donc oui, ça date parce que j'avais encore Facebook. Et j'étais allée voir donc le propriétaire du bar en lui disant, je voyais qu'on allait être à peu près une quarantaine, ce qui commençait à représenter, une petite quarantaine. Et je suis allée voir le propriétaire du bar en lui expliquant un petit peu le truc, lui disant voilà, il y a à peu près une quarantaine de personnes, est-ce que ça va poser problème? Et il avait refusé, mais catégoriquement, en disant non, 40 personnes d'un coup comme ça, c'est pas gérable, voilà, je peux pas gérer ça. Donc j'ai dû annuler rapidement cette rencontre qui était pourtant programmée.
Jouable, oui, dans la mesure où il faudrait trouver l'endroit, la météo, et puis que géographiquement ce soit... parce que dans les rencontres comme ça, quand c'est souvent... vraiment, j'insiste sur ça, mais c'est vraiment géographiquement que c'est un merdier. Moi, il y a des nanas que j'aime beaucoup suivre qui organisent des rencontres. Et parfois, je suis un peu emmerdée avec, voilà, ça a un coût de se déplacer. Comment je pense le truc, en fait. Je ferais partie de ces youtubeuses qui vivent de leur chaîne et je pourrais te proposer un truc super sympa au bout, même si tu dépenses pour venir me voir dans le trajet ou quoi aux caisses. Ça me réconforterait. Là, le fait, il est que je vais te proposer quoi? Tu vas venir, tu vas claquer 10, 15, 20, 30 balles dans un train ou dans un transport, je ne sais quoi, et au bout du compte, tu vas te retrouver assise au milieu d'un parc où aléatoirement, il va se mettre à flotter. J'ai rien de... Voilà, si je pouvais organiser un truc, j'aurais la monnaie qui va avec pour un resto, un truc comme ça. Je pense que là, ouais, j'envisagerais le truc là, le fait de te proposer, allez, super génial, on se retrouve au milieu d'un parc et on prie qui on peut prier pour pas se prendre une ondée sur la gueule. Voilà, tout ça, c'est très compliqué pour moi. C'est pas que j'ai un problème avec l'argent et j'ai pas de problème rapport à l'argent, mais c'est juste que j'ai pas envie que tu dépenses et que tu sois déçu au bout du compte. Voilà, c'est ça. Une question de Vanessa. Quelle chaîne YouTube suis-tu le plus? Celle dont tu ne raterais pas une vidéo. Alors, on est bien d'accord, dès j'ai la notif, j'y vais, j'y cours. Parce qu'il faut savoir que je suis très consommatrice de vidéos YouTube. Emma Dolly. Emma Dolly, c'est systématique, même si je passe souvent en secret dans les commentaires. Emma Dolly, c'est la notification qui fait que, écoute, Squeezie, Squeezie, voilà, pareil, quand il y a une notif, j'y vais. Benjamin Verrecchia. Il y a d'abord Benjamin Verrecchia avant Squeezie, parce que Squeezie, ça m'est arrivé de zapper. Alors, avec Squeezie, par exemple, j'ai eu 2 salles, 2 ambiances. Avant, j'aimais pas trop, et puis j'aime le Squeezie un peu plus adulte, on va dire. Forcément, la base, je crois que c'est l'un des premiers que j'ai regardé sur YouTube, Cyprien, et je trouve que il fait maintenant des choses de très grande qualité, des courts-métrages, tout ça. Voilà, Cyprien, c'est vraiment... j'ai été abonnée de la première heure, peut-être pas, mais presque. Mais il y en a beaucoup, alors c'est compliqué. Faudrait que je te fasse un share de l'œuf pour qu'on puisse... parce que je suis autant des très grosses chaînes à la Cyprien et compagnie, comme des toutes petites chaînes que j'aime beaucoup, c'est en toute intimité. Donc je vais penser à te faire un share the love parce que là, comme ça, comme j'ai pas préparé les réponses aux questions, là comme ça, c'est un petit peu compliqué. Mais je vais faire un partage de l'amour sur YouTube. Attention pour la question suivante, on va être dans le mode j'ai 40 ans et enfin j'ai 41 ans et je suis perdue actuellement et artistiquement parlant. Une question de Vanessa, quelles sont tes chansons du moment ou artistes du moment? Aucun. Aucun. Je vais te dire une chose qui n'engage que moi et qui n'implique que moi, mais je suis contente d'être née à une époque où, musicalement parlant, c'était bien. C'était bien. J'ai l'impression que la tendance est aux paroles un peu... C'est pas pour moi, je suis pas à la bonne époque, donc c'est très difficile pour moi de répondre à ce type de questions. Une question ensuite de Céline Guess. Je voudrais savoir de quelle région, je pense, du Portugal tes parents sont originaires, moi de Fatima Bise. Alors, il faut savoir que le côté portugais ne vient que du côté de ma mère, étant donné que du côté de mon père, on ne sait guère, hein. On nous a donné plusieurs pistes, maintenant cherche que tu cherches et ce seront des réponses que nous n'aurons jamais. Du côté de mon père, on a 2 pistes et confidence pour confidence, c'est ce moment-là que tu poiles. La première des pistes, elle est du Maroc. La deuxième piste pour mon père, elle est des Pays-Bas. 2 salles, 2 ambiances. De ma maman, donc on a là de ce coup-ci des certitudes. On en a au Portugal et plus particulièrement aux alentours de Pombal. Je ne sais pas si je le dis bien, je ne parle pas le portugais non plus en même temps. Et nous avons aussi nous aurions de la famille, en tout cas il y a eu de la famille de façon sûre, au Brésil. Voilà ce que je sais et je me démerde avec tout ça. Alors, une question de Priscilliac.
Coucou Jenny, bravo pour tes vidéos et merci pour ton honnêteté au fil des thématiques abordées. Tu es maintenant une experte sur YouTube. Oh là! Que t'apportent ces partages youtubesques hebdomadaires? Quelles émotions cela suscite en toi? Continue, tu me donnes le sourire et je ne pense pas être la seule concernée. Je t'embrasse. Merci beaucoup. Alors, tu es maintenant une experte sur YouTube. Alors, la seule chose dont je suis sûre, c'est que j'ai bien ma place sur YouTube et j'insiste, j'ai ma place. D'ailleurs, je pense qu'on a toutes les personnes qui évoluent sur YouTube, on a toute notre place, chacune a sa façon de le faire. Experte, il y a encore un peu de boulot, matos, qualité, experte, bon, voilà, on va attendre un petit peu pour le mode experte. Que t'apportent ces partages youtubesques hebdomadaires? M'apporte beaucoup de choses. M'apporte peut-être parfois certaines vertus qui font du bien. Voilà, quand j'ai par exemple un os du FNU qui prend pas le sel, et ben le fait juste de le partager avec toi, parfois ça fait que ça va mieux. Voilà. Ça m'apporte beaucoup de plaisir, j'aime beaucoup faire du montage, j'aime beaucoup bidouiller, j'aime beaucoup... je suis une très grande bavarde, une très grande pipelette, mais ça je pense que tu l'auras compris. Et j'ai surtout un cerveau qui travaille pour 4. Donc je suis toujours en train de penser, ça me fait aussi beaucoup de bien. C'est du bien que ça me fait du plaisir, du bien. Ça me suscite parfois des émotions tout court. Voilà, quel genre d'émotion? De l'émotion. Ça me fait sourire, ça me fait rire, ça me fait parfois pleurer, bien que je suis quelqu'un de très pudique et pleurer devant la caméra, quand ça arrive, c'est que vraiment c'est plus fort, comme disait ma grand-mère, c'est plus fort que le beurre, mais ça me fait beaucoup de bien. YouTube, bien que certains aléas, attention, YouTube c'est pas bisounours, c'est waouh, on est bien, on est sympa, ça n'a pas toujours été simple, mais aujourd'hui j'ai le sentiment qu'on a un petit peu, voilà, on est un petit peu en croisière, on a passé les grosses vagues et on n'est pas bien là, toi, moi et mes belles baskets. Voilà, ça m'apporte beaucoup de bien que ne m'apportent pas d'autres réseaux. Je n'ai pas la même sérénité ici, je la retrouve nulle part, voilà. Sur Instagram, c'est un peu parfois la bataille. Ici, franchement, vous savez vous tenir, vous avez déjà été au restaurant. Je reçois des messages comme ça, par exemple, tu me donnes le sourire, je ne pense pas être la seule concernée, je t'embrasse, des merci, tout ça. Mais moi, j'ai envie de retourner un peu le truc, c'est moi qui ai envie de vous dire merci. Pourquoi? Parce que je le répéterai jamais assez, mais si vous n'êtes pas là, bon, bah, excuse-moi, mais I speak alone, hein. Donc parfois c'est des merci parce que certainement peut-être à certaines j'apporte des choses qui font du bien, qui font plaisir, un peu les mêmes émotions que je ressens, mais faut pas oublier avant toute chose que c'est plus à moi de vous dire merci, et merci pour tout ça, parce que déjà vu le nombre que nous sommes, c'était tellement pas prévu au programme, et que si demain toutes les unes après les autres, tous et toutes les unes après les autres, vous décidez de vous casser, voilà, c'est ça, I speak alone. Donc question de Brigitte, cette année vas-tu refaire un swap calendrier de l'Avent? Non. Non parce que j'ai pas les finances, non parce que c'est beaucoup de pression. C'est beaucoup de pression, et simplement non parce que j'ai pas les... Voilà, j'ai d'autres choses à faire de mes sous cette année. Aimerais-tu faire un swap pour découvrir les produits des régions? J'aimerais, mais identiquement, financièrement, il y a des choses qui sont prévues au programme et qui font que j'ai pas trop de soupape de liberté. Et petit plus qui n'est pas une question, continue tes vidéos, tu illumines mes dimanches grâce aux vlogs. Pour l'instant, je suis très bien dans les vlogs, donc le jour où je serai plus bien, de toute façon, le jour où la raison qui me fera arrêter ou certaines vidéos ou YouTube, c'est que je prendrai plus plaisir. Quand il faudra que j'allume ma caméra ou mon téléphone en me disant putain, faut que je filme, quoi, fait chier, j'ai pas envie. Je crois que ce jour-là, on se dira au revoir en bonne et due forme, correctement et poliment. Mais je suis très bien pour l'instant. Je te dis, je me sens bien à ma place. Et comme dans ma tête, j'ai l'impression que ça va de mieux en mieux. Écoute, on est bien, on est bien. Ensuite, une question de Sophia Froes. Comment se passe le régime de Boubou? Très bien. On tient le bon bout, on se soutient mutuellement. Ça se passe très bien. Elle perd du poids. Et pour sa petite santé, ça me fait du bien. Je sens qu'elle est plus à l'aise quand on va courir, puisqu'elle va courir régulièrement. Ce sont des instants où je ne vlog pas, où je prends pas, parce que c'est mon instant avec elle, mais ça se passe bien. Voilà, pour synthétiser, ça se passe très bien. Une question de Vanessa. As-tu un avis sur les produits Body Shop et Lush? Apparemment, ils font polémique car pas si naturels que ce qu'ils prônent. Je n'ai pas d'avis. J'ai utilisé certains produits The Body Shop.
j'en suis pas revenue super waouh. Donc je n'ai pas d'avis n'ayant pas assez consommé de ces produits. Et Lush, j'ai vraiment aucun avis puisque je n'ai jamais tenté un seul produit Lush. Écoute, ce sont des produits qui ne me tentent pas du tout. Pourtant, il y a eu vraiment un vent en poupe Lush. Ça ne m'a jamais tenté. Il y a pourtant une belle boutique dans la rue du Gros Horloge à Rouen avec, ça te donne envie, tu as l'impression que ça fait un petit peu atelier, tout ça. Je n'ai jamais été tentée par ces produits, mais pas du tout. Et je ne saurais l'expliquer. Donc, j'ai pas spécialement d'avis. Body Shop, The Body Shop, ouais, bon, bah, les compos, ça reste aléatoire. Mais j'ai pas d'avis parce que j'ai pas... pour l'une des marques, j'ai jamais testé, pour l'autre, pas assez. Une question de Féclochette06. Quel a été ton parcours professionnel, si ce n'est pas indiscret, bien sûr? Continue, tu nous régales avec tes stories et tes vidéos. Câlin à Boubou. Bah, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure. Hein. Je l'avais dit que les questions d'ordre pro arriveraient. J'ai fait un peu de tout, du service, du ménage. Voilà, j'ai bidouillé, j'ai fait un petit peu... Je suis même travaillé sur une fête foraine. Hein. J'ai fait des croustillons, mon gars. Autre question de la part de Laetitia, qui est accessoirement aussi le prénom de ma sœur. Coucou Jenny, je voulais te demander par rapport aux bougies que tu confectionnes, si tu avais des infos sur le point éclair. Je suis addict de tes fondants et je me souviens lors de ta vidéo sur ceci que tu avais parlé que tu hésitais à faire des bougies parce que tu n'étais pas sûr de maîtriser celui-ci. As-tu plus d'infos sur cela? Merci d'avance, j'adore tes vidéos et des astuces qui font plaisir. Au porte-monnaie, des bisous. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que pour l'instant, je suis en... Je fais des tests. Tu vois, la preuve en est. Je fais des tests contenants, des tests mèches. Là, on est sur une mèche un petit peu en bois qui crépite. J'ai pas assez pour l'instant de recul pour me permettre de... au niveau des bougies. Hein. Le point éclair, c'est vraiment par rapport à la fragrance, pour pas qu'en fait, quand tu fais ta bougie, ça prenne feu en surface. Mais ça, généralement, ces indications-là, tu les trouves sur les fiches descriptives des produits que tu utilises. Mais là, j'ai vraiment pas envie d'entrer dans les détails parce que pour l'instant, tu vois, je suis encore en essai de plein de petites choses et ce n'est pas encore convaincant à mon goût. Donc, je veux pas véhiculer de mauvaises infos. Et si à un moment je maîtrise, je ferai part. Là, pour l'instant, parfois mieux vaut s'abstenir que de dire des conneries, je crois. Alors là, Marie, ton pseudo, alors Marie FQBRGM. Alors c'est pas une question, je n'ai pas de question, juste dire que j'aime beaucoup vos vidéos et la personne que vous êtes, tellement sensée. Jenny, bisous. Merci beaucoup, ça fait toujours du bien. Parfois j'ai des petits compliments comme ça que je trouve aux antipodes de ce que je peux ressentir envers moi-même et pourtant ça travaille bien en ce moment au niveau de l'estime de moi-même, mais c'est vrai que parfois je me dis putain, et pense ça fait plaisir, tu vois, ça fait un grisouillis d'émotion. Merci beaucoup. Bon, je suis allée me faire un petit kawa. J'étais jeune et facouchère, Hakuna Matata, ouais, mais quelle phrase, elle est pas classe. Allez, hein, mon Pumba, il est classe. Ah oui, écoute. C'est bien, c'est les tasses qui prennent pas de place. Alors, une question de Cerise. Coucou jolie fleur, les jolis pissenlits. Quel est ton plus grand complexe sur ton corps? Alors, je vais répondre au fur et à mesure parce qu'il y a plusieurs questions. Le plus grand complexe sur mon corps actuellement, ça. Qui, ma foi, a tendance à s'être un peu minimisé, mais ça... je te dirais aussi ça, bon là tu ne vois pas avec le pull, et un petit peu mon bidou sur lequel en ce moment j'ai tendance à faire une obsession. Je fais de la planche, je fais de la planche, voilà, mais ça va mieux parce que fut un temps où mon corps complet était un complexe, donc on avance dans le bon sens aussi. Le départ de ta fille a-t-il été dur à vivre? Alors, c'est jamais facile, hein, ton seul et unique enfant qui quitte le nid, je veux pas dire ouais super galéjade, j'ai fait la fiesta le soir, mais il faut dire que ma fille elle a géré parce qu'elle me connaît, hein, elle sait comment je suis et qu'elle a préparé le truc en amont. Elle a bien préparé le truc, ce qui fait que en fait j'ai eu le temps de me faire à l'idée qu'elle allait s'en aller, voilà, qu'elle avait décidé, voilà, elle m'a vraiment bien préparé en m'amenant le fait qu'elle cherchait un logement. Et de ce fait, bah écoute, j'ai l'impression que ça a été un petit peu moins dur
de ce que j'aurais pu imaginer toute ma vie quand on est maman et qu'on sait qu'un jour les enfants vont voler de leurs propres ailes. Ça a été un peu moins difficile. Je pensais vraiment que ce serait super méga dur à vivre, mais elle a bien fait les choses en fait. Donc elle connaît bien sa mère, donc elle a très bien fait les choses. Si tu devais choisir un seul article en maquillage, cela serait quoi? Du mascara. Sans condition aucune, du mascara. Celui actuellement, pour t'en donner une marque précise du dernier coup de cœur, le Perversion de chez Urban Decay que je trouve au top. Quel est ton métier de base? Je suis secrétaire comptable, enfin je suis comptable, hein, j'ai un diplôme de comptabilité. Je crois que c'est ton... Attends, je comprends pas. Je crois que c'est ton... Ah non, un petit truc. Ah, je crois que c'est tout. Ah non, un petit truc. J'adore, tu es sublime. Reste comme tu es. Merci beaucoup. Une question technique de Yvette pour la lessive. On peut prendre autre chose que du savon de Marseille, comme le savon Sunlight pur, sans parfum, s'il te plaît. Bisous, je n'en ai aucune idée. J'ai toujours pris dans ma recette, dans celle que je propose depuis plus de 3 ans, du savon de Marseille. Donc, ce serait... une très mauvaise idée de ma part de te dire oui, fais-le, ça se trouve ça va mousser, ça va... je n'en ai aucune idée, je ne connais même pas le savon dont tu parles, donc écoute, teste, teste, hein, je ne peux vraiment pas t'aiguiller parce que je ne connais même pas, je ne sais pas du tout qu'est-ce que le savon Sunlight, donc je ne peux pas te répondre à ça. Une question de Ticia. Si un mot, je vais y arriver. Si tu devais un mot pour te définir, donc si tu y avais un mot pour te définir, je pense qu'il y a eu un petit problème de frappe, je t'embrasse. Un mot pour me définir. Actuellement, alors si un mot pour me définir sur mes 41 années d'existence, un mot pour me définir actuellement, ce serait motivation. Voilà, tout part de la motivation, l'envie de, la motivation. Maintenant, un mot qui définirait toute ma vie, aléatoire, peut-être que, je sais pas. C'est là, en ce moment, s'il y a un mot qui me vient quand je pense à ce que je fais, ce que je suis, c'est motivation. Il n'y a pas d'autre chose de plus pertinent à mon sens, là. Grosse question de Laurette. Alors, tout simplement, je m'interroge quand tu dis ne pas être très entourée, si ce n'est par tes proches. Comment une personne qui a ton charisme et ton honnêteté d'esprit peut ne pas avoir quelques amis? Je sais que certaines personnes n'aiment pas qu'on leur parle avec franchise, mais il y a les autres. Et tu as dû ne pas les avoir encore croisés. Je t'embrasse, chère Jenny, et je peux te dire que tes vlogs sont devenus mon indispensable. À bientôt. Alors, comment une personne avec mon charisme et mon honnêteté? Alors, charisme, honnêteté, ça c'est pareil, on est sur une vision que vous avez peut-être ou pas. J'ai été très entourée, beaucoup trop entourée, beaucoup. Et puis il y a des choses qui se passent dans ta vie qui font que le tri se fait naturellement. Quand tu as fait ce premier tri naturellement, il reste des personnes. Il reste des personnes en qui tu te dis, ça ce sont mes amis. Et puis il se repasse des choses dans ta vie. Et ces gens que tu penses être tes amis te font des promesses, te disent des choses. Et un jour, tu t'aperçois finalement qu'il se passe quelque chose qui ne devrait pas se passer, que tu es entre guillemets le prise à partie d'une soirée. Parce que justement, peut-être tu dis un peu trop tout haut ce que tout le monde pense tout bas, mais que c'est pas bien de remuer la merde. Et qui fait que tu t'aperçois que ce soir-là, tu aurais eu besoin de soutien rapport aux attaques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais là, c'est pour t'expliquer un peu le pourquoi du comment. Tu aurais eu besoin de soutien de personnes que tu considérais être tes amis quand tu es directement attaqué et que tu ne l'as pas. Et ça te reste là. Et tu te remets un petit peu en question en disant, mais attends, je suis invitée pourquoi ? Je suis là pourquoi? Je suis là parce que Jenny, elle est bien drôle et Jenny, elle fait le petit clown de soirée, elle participe un petit peu à l'animation. Pourquoi on m'invite? Pourquoi en plus on m'invite de façon sélective? Mais tu persistes encore, hein, tu persistes dans le sens où tu te dis, bon voilà, ça peut arriver. Tu te dis, ils n'avaient pas envie ce soir-là que je sois là, ça peut arriver. Donc tu t'agrippes encore un petit peu et puis il y a le coup de grâce. Il y a coup de grâce où là, tu prends vraiment conscience que c'est bon, stop. À un moment, c'est plus de l'amitié, c'est de la toxicité. Et à partir du moment où ce que les gens qui sont censés être tes amis, des gens qui disent t'aimer,
te fait du mal, ce n'est pas normal. Ça ne veut pas dire... ça ne veut pas dire non plus que on est amis, oh, tout doit être pareil, hein, bisounours et tout, mais on doit au moins, je pense, que ça pique ou pas, on doit au moins se dire des vérités. Et je trouve ça pas normal que quand on se dit amis, quand on dit qu'on s'aime et quand on est censé ne pas se cacher des choses, je trouve pas normal que des relations amicales ne se basent finalement sur potentiellement 60% de mensonges. C'est pas de l'amitié pour moi ça. Tu as ce qu'on appelle l'apothéose, le clou du spectacle, puisque tu peux mentir longtemps, tu peux mentir, tu peux voiler les choses pendant très longtemps, mais tôt ou tard tout se sait. Ce vieil adage, tôt ou tard tout se sait, il est vrai. Hein. Il est vrai. Et quand les vérités éclatent à la gueule des gens, généralement c'est pire. C'est pour ça que je ne comprendrai jamais le fait de macérer, 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 parce que quand tout pète, ça pète mes versions sévères. Tu décides, terminé, basta, on coupe, la coupe est pleine, on coupe net, et tu t'aperçois qu'au début, même si ça grince un petit peu, et ben après ça roule tranquillement. Ça roule tranquillement dans le sens où tu n'as plus... est-ce que si, est-ce que ça, tu te poses plus un tas de questions. Est-ce que c'est parce que j'ai dit ça? Est-ce que c'est parce que j'aurais pas dû dire ça? Voilà, ça t'intoxique quand tu es dans des relations qui ne sont pas bonnes pour toi, ça t'intoxique complètement les pensées, le cerveau, c'est, voilà, est-ce que j'aurais dû dire ça? Est-ce que j'aurais dû faire ça? Est-ce que si? Et puis on reprend tout ce que tu fais, on reprend tout ce que tu dis, ça va, ça va. C'est pas comme ça que je conçois l'amitié, c'est pas comme ça. Moi, je pars d'un principe, je suis pas du genre blessé pour blesser, mais parfois, je pars d'un principe qu'il faut mieux une vérité qui fâchouille un peu qu'un gros mensonge qui finit par péter à la gueule. Vraiment, quand je te dis que j'étais très entourée, je me suis vue, on a fait des sorties, on était 20, 25, j'étais vraiment très entourée. Des soirées chez moi à l'époque où il y avait tellement de monde chez moi que bah, ça faisait du bruit, même si on faisait pas les cons, ça faisait du bruit, que j'avais la municipale qui venait... faut se calmer au niveau du bruit. Donc voilà, c'est vrai que je suis passée de très très entourée et vraiment j'insiste peut-être trop à quasiment plus du tout. Et pour être tout à fait honnête, aujourd'hui, à la minute où je te parle, bah, ça me convient très bien. Question de Sandrinette02. Bonjour Jenny, si on te donnait une baguette magique, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais dans ta vie passée ou présente? Merci d'avance pour ta réponse. Boujou bien, une Normande exilée. Ah bah là tu te doutes, j'essaierai que cette baguette magique me bascule en 1977 et que je puisse, connaissant le caractère de ma maman et ayant toujours connu le caractère de ma maman, que je puisse aller rencontrer ma maman et lui dire il faut absolument que tu fasses arrêter de fumer ton copain. Ma mère avait mon père était tellement amoureux que... Enfin voilà, c'est compliqué, je peux pas rentrer dans les détails, mais il aurait arrêté de fumer si ma mère y avait dit t'arrêtes de fumer ou je m'en vais. Voilà, je voudrais... J'aurais voulu... c'est compliqué parce que c'est une possibilité que j'aurais tellement aimé que ce soit le cas, c'est que mon père ne parte pas si tôt. Voilà, de pouvoir faire changer le passé pour que le présent soit différent. Voilà ce que je ferais de la baguette magique. De pouvoir encore profiter quelques années de mon papa parce que même si j'ai eu la chance d'avoir un papa pendant 36 ans extraordinaire, j'aurais voulu encore quelques années auprès de lui. Voilà. Pour moi, perdre mon père, c'est un peu le drame de ma vie. Hein. C'est un peu vraiment... c'est le premier drame de ma vie, je pense. Perdre mon père, c'est le premier drame de ma vie. Et si j'avais des moyens magiques, des possibilités, c'est vraiment la chose. Essayer de changer le passé pour que le présent soit différent. Voilà. Ça reste le drame de ma vie, c'est un deuil qui est très difficile à faire pour moi. Ça me touche encore quand j'en parle parce que c'est... Voilà, c'est vraiment le... Si j'avais un pouvoir ce serait pour ça. À ma vie à moi, pour que je ne vais pas me servir d'un pouvoir magique pour maigrir, on s'en fout, ça je peux le faire moi-même. Je ne vais pas me servir d'une baguette magique pour avoir un taf, vaille que vaille. Mais si j'avais vraiment un pouvoir magique... Un seul truc qui ferait un coup de baguette magique, ce serait pour que mon papa soit encore là, pour en profiter encore un petit peu. Voilà, ça reste le drame de ma vie, le premier drame de ma vie, vraiment. Donc ce serait pour ça. Puis ensuite de Laetitia M, qui tombe un peu sous le sens. Bonjour Jenny, je souhaiterais te poser une question et j'espère ne pas être trop intrusif ou déplacé. Voilà, j'ai perdu mon papa début juillet de cette année. Il est parti en à peine 3 semaines. L'équipe médicale était top, mais il n'y avait pas d'autre choix que de prendre la décision de le laisser partir.
J'ai pu l'accompagner jusqu'à son dernier souffle, mais depuis ce jour-là, j'ai des images qui me hantent l'esprit. Ces derniers instants avec nous, sachant qu'il n'était plus vraiment là depuis quelques heures, mon humeur et comportement vacillent entre tristesse, colère, rire et pleurs. Ça, c'est les phases du deuil, c'est normal. J'ai l'impression de devenir folle. Je sais que mon papa ne reviendra pas, mais je n'arrive pas à surmonter, en plus du chagrin, cette haine qui grandit en moi jour après jour. J'ai l'impression de devenir folle. Je suis de nature à peu extérioriser mes sentiments, mais depuis, cela s'est accentué. Je ne sais même pas ce que veut dire faire son deuil et ce que l'on peut en être capable. Je me vois tellement. Je me vois tellement il y a plus de 6 ans dans tes propos. Je t'en parle après. Ma question est, même si chaque personne vit la situation différemment, aurais-tu des conseils pour apprendre à vivre avec ce vide constant? J'espère, Jenny, que cela ne t'a pas offensé, que je puisse te poser une question qui ne concerne pas les sujets principaux de ta chaîne. Je te remercie d'avoir pris le temps de lire mon pavé. Merci à toi. Reste comme tu es, un diamant brut. Bisous, Laetitia. Alors, ça me touche beaucoup parce que j'aurais pu écrire tes mots quand j'ai perdu mon père, hein, le 6 février 2013, j'aurais pu écrire tes mots. Le déni, d'abord, pour moi, je ne voulais pas. La colère, je l'ai ressentie pour tout. La colère, je l'ai ressentie envers des gens. Des gens. Je l'ai ressentie envers la vie, envers la maladie, envers Dieu. J'ai jamais cru en Dieu, j'ai toujours été athée, pourtant j'ai ressenti une colère pour Dieu. Quand je l'ai déjà expliqué dans la vidéo, je pense, je ne vais pas la mettre dans le i parce que je sais que c'est un sujet très délicat, mais j'avais fait une vidéo sur quand on a un proche qui est atteint par un cancer et comment on vit tout ça. Mais quand on est dans l'espoir d'un miracle, même si on est athée, qu'on ne croit, qu'on n'a jamais cru en rien, on se met à espérer des choses. Et j'étais en colère contre Dieu, en lequel je n'ai jamais cru, hein, entendons-nous bien, je suis athée, donc c'est pas une question de... Mais j'étais en colère parce que j'ai trouvé, c'est très bête ce que je vais te dire, hein, avec le recul, quand on est dans le deuil et quand on est malheureux, bon, ben voilà, j'ai trouvé ça pas normal qu'ils répondent pas pour une seule fois où je demandais quelque chose, voilà. Je suis allée à la cathédrale de Rouen et j'ai mis un sou dans la boîte pour les cierges et j'ai dit, il y a un truc à faire, c'est maintenant qu'il faut que tu le fasses, voilà. Si tu dois se produire un truc, c'est maintenant. Et bon, bah forcément, la suite, tu la connais et les choses, le miracle ne s'est pas produit. Et j'étais très en colère, voilà. En même temps, j'étais en colère contre tout le monde, la vie, la mort, le pourquoi, le comment. J'étais en colère contre tout, une haine, une colère, une haine, tu deviens très aigri quand tu perds une personne, très aigri. J'étais vraiment... Tati Daniel, à côté de moi, elle pouvait aller se balader. Hein. J'étais très, très colère, aigri, haine... quelque chose qui vient te brûler, ça te brûle l'estomac, ça remonte dans le tube digestif, c'est vraiment très fort, très intense. Des matins où tu te réveilles, où tu trouves plus de sens. Il n'y a plus de sens à rien, j'ai eu un deuil très compliqué, qui, ma foi, n'est pas fini. Hein. De toute façon, je pense que je ne ferai jamais le deuil de mon père, hein. Ça c'est une évidence. Après, comme tu dis, chacun vit la perte d'un proche tout à fait différemment. Moi, pour ma part, ça me paraissait insurmontable. Je me suis posé la même question que toi. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux tout arrêter? Est-ce que, voilà, sans rentrer dans le détail, il n'y avait plus de sens. Il n'y avait plus grand sens aux choses parce que j'étais tellement proche de mon père que je me suis dit, comment je vais faire maintenant sans lui? Comment ça va se passer? Quand je vais avoir une galère, qui c'est qui va venir m'aider? Comment est-ce que je vais faire? À quoi ça sert? Voilà. J'étais vraiment, tout ce que tu as décrit dans ton message, je suis vraiment très en phase avec ce que tu dis, parce que tout ça, je l'ai ressenti. Que te dire? Te donner l'espoir qu'un jour, un matin, tu vas te réveiller, que tout ira bien mieux, que tout sera plus clair? Oui, parce que c'est le cas. Parce que le chagrin s'en va avec le temps. Il y a juste ces moments de lucidité qui sont casse-couilles. C'est-à-dire que le chagrin, la tristesse, elle s'estompe. Tu arrives à un moment à te rappeler de lui, même parfois en souriant, aux bons souvenirs. Les mauvais souvenirs de la maladie et des choses qui vont avec prennent de l'éloignement au fur et à mesure du temps qui passe. Mais tu auras toujours ces petites minutes de lucidité. Il y a des dates qui rappellent d'autres dates, des jours qui rappellent d'autres jours, les jours de la fête des pères, son jour d'anniversaire, voilà, il y a ces minutes de lucidité qui, même moi, plus de 6 ans après, sont encore présentes. Il y a des moments, il y a 5 minutes qui va passer où je prends conscience, putain, là il me manque, là j'aimerais qu'il soit là. Voilà, c'est des minutes de lucidité qui sont parfois interminables et qui sont là. Et j'ai l'impression qu'elles, pour moi, elles seront toujours présentes. Mais ça va mieux. Très honnêtement, très honnêtement et du fond du cœur, faut laisser le temps
de faire son œuvre. Il faut laisser le temps au temps de travailler. Il faut vraiment, il n'y a que le temps. Le seul allié dans l'histoire, c'est le temps. Pour autant, ça reste encore très difficile. Les photos, j'arrive à les voir, mais par contre, les vidéos, ça reste très difficile. Entendre sa voix me rappelle à quel point parfois il peut me manquer. Donc, regardez les vidéos et autant te dire que j'en ai plein, parce que mon père était très fan de faire le con avec les caméscopes et compagnie. Mais il n'y a que le temps. Voilà, je te souhaite plein de courage en tout cas parce que je sais par quoi tu passes et je sais à quel point c'est difficile. Laisse-toi un peu de temps et surtout, laisse-toi le temps d'aller bien. Ça veut dire que si à un moment tu prends, parce que je te le dis parce que je l'ai vécu, si à un moment tu prends un peu de plaisir, va pas culpabiliser derrière. Parce que je pense qu'un papa ne veut pas que son enfant se mette à mal, je pense. Hein. Moi, par exemple, si mon père avait su que quand je prenais un peu de plaisir, quelques mois après qu'il soit parti, je culpabilisais, m'aurait mis un sacré coup de tatane au cul en me disant « Oh, 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 ça va, la vie, elle continue. Hein. » Voilà ce que mon père m'aurait dit. Donc, voilà, le temps. Je te souhaite plein de courage, je te fais des bisous. C'était pas évident, hein. Une question de Caroline Madness. Ta voix de génie, on hallucine, on l'a déjà entendu dans un dessin animé, tu n'as jamais fait de doublage. Non, jamais, mais d'ailleurs, les employeurs de doublage, je peux faire, je suis là. Non, non, jamais, bah, si j'avais eu un taf comme ça, je pense que je l'aurais gardé, mais non, jamais. Je pense que je vais faire 35 questions pour cette première partie, on sera déjà pas mal. Une question de Elodie. Comment t'es venue l'idée de faire des vidéos YouTube, laquelle j'ai déjà répondu tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un t'a donné cette envie? Alors, oui et non. Oui, j'ai déjà expliqué que je suivais une personne à l'époque, qu'elle démarrait une chaîne YouTube et que je me suis dit, si elle peut le faire, moi je pourrais le faire. Mais en tant que tel, c'est de dire, mais moi aussi, comme je disais tout à l'heure, moi aussi je veux être de la partie. Il n'y a pas spécifiquement, j'avais juste envie d'essayer. Voilà, juste envie d'essayer pour voir ce que ça fait. L'avancement des travaux dans ton petit cocon avance bien. Comment tu dis? Ah bah ça, pour avancer, ça avance, j'en ai pas branlé une, hein, donc voilà. Tu nous feras une vidéo avant-après. Oui, alors ça va commencer à avancer, j'attends que les températures, bon là aujourd'hui il fait un peu plus frais, mais franchement commencer des travaux l'été quand on a eu des 42 degrés, on dit non. Mais je vais m'y mettre, hein. J'ai tout le matos, maintenant reste la motivation, entre la danse, le sport, les vidéos YouTube, les travaux dans la maison, il va falloir quand même que je me crée un clone à un moment donné, et dans tout ça je bosse pas, hein. Imaginez si j'avais une activité professionnelle. Mais oui, si je fais des petites choses chez moi, je ferai des avant-après sans problème. Et enfin, dernière question, quelle est l'histoire de notre boubou international? Comment l'as-tu accueilli chez toi? Merci. Alors là, je vais faire saigner du nez, mais pour me dédouaner un peu, je ne suis guère responsable, parce que je sais que les animaux, animaleries, il y en a que ça fait grincer. Boubou, donc comme je te disais tout à l'heure, est un cadeau de ma meilleure amie. N'entrons pas dans les détails que je ne vois plus aujourd'hui, mais ma meilleure amie. Comme je te dis, j'ai perdu Ernest, mon chien, et un jour elle est venue me chercher, elle m'a dit j'ai besoin de toi, que tu me donnes un petit coup de main, j'ai besoin d'aller chercher un aquarium chez Animalis, et j'ai besoin que tu m'aides à le porter. Donc moi, bonne patte, allons-y, on monte en voiture, on va chez Animalis, et je lui dis, comme j'avais perdu 10 mois auparavant, oui, comme quand je fais le deuil de quelqu'un, c'est très compliqué, même de mon chien. Je lui dis par contre on va éviter de passer au rayon où il y a les chiens, tout ça, parce que c'est, voilà, elle me dit t'inquiète pas. Et donc on entre chez Animalis, très logiquement je vais vers les aquariums moi, hein, et je la vois se diriger là où il y a les box avec les chiens. Et je me dis mais putain c'est pas cool de me faire ça et tout. Je la regarde, j'ai dit viens là, elle a l'air de dire attends je t'ai dit que je voulais pas, et elle me dit viens, je fais non. Toi j'ai dit non, non. Viens, et puis au loin, elle me dit, viens, il y a des labradors, machin. Putain, bon, le côté labrador, hein, je suis très très fan du labrador, vraiment. Hein. Je la rejoins, et il y avait un petit boubou tout petit rikiki qui était assis sur son cul et qui regardait. Et elle me regarde et elle me dit, je te présente ta future copine. Et là, j'ai un moment de battement où je dis qu'est-ce qu'elle me raconte, c'est pas gentil. En fait, dans l'absolu, je pensais qu'elle se foutait de ma gueule, et dans ma tête, je me suis dit mais c'est pas gentil de se foutre de moi, c'est un sujet super sensible, enfin voilà. Et j'ai dit de quoi? Elle me dit je te présente ta future copine, c'est cadeau. Et là, en pleurs, je lui ai collé une affiche, mon pote dans Animalis, en pleurs dans Animalis,
parce que je m'y attendais pas, parce que je vois ce petit boubou, cette petite labrador chocolat qui est toute belle dans son petit box toute seule, et elle appelle le vendeur, et le vendeur me la met dans les bras, le coup de foudre, il fut immédiat. Alors oui, acheter les chiens dans les animaleries, mais moi je me suis dit, je suis venue au moins en sauver un, même malgré moi, parce que j'ai pas choisi, hein, Boubou est un cadeau, j'ai pas choisi l'endroit où l'adopter. En tout cas, toujours est-il que Boubou n'a pas eu de problème de santé particulier, parce que c'est la crainte un petit peu qu'on a en animalerie. Mais voilà l'histoire de Boubou. Alors après, bah, le coup de cœur, alors elle m'a bien baptisée. Hein. Je l'ai prise dans les bras alors qu'elle a un boujou et compagnie, vas-y roule. Et elle m'a fait pipi dessus. Voilà le premier contact. Et après, bah voilà, maintenant... Bah, tu as ma Boubou au régime. Voilà l'histoire de Boubou, je l'avais déjà raconté. Hein. Mais... je ne sais pas si après Boubou, je reprendrai un, parce que déjà, j'ai beaucoup d'angoisse du moment où... Voilà, on va pas y penser parce que je vais plomber littéralement cette vidéo, mais elle était pas prévue au programme, cette Boubou, qui s'appelle Luna accessoirement. Luna avec 2 O, L2ONA, parce que... Alors là, Luna, vous me l'avez cartonné de toutes les orthographes possibles et imaginables. On en est à la question 34 de Patricia. Comment et pourquoi tu as arrêté de fumer et comment te sens-tu? Pourquoi j'ai arrêté de fumer? Parce qu'un matin, j'ai reçu un coup de téléphone où on m'annonçait que mon papa était atteint d'un cancer du poumon et que ça n'a pas fait que de me refroidir, ça m'a créé un séisme qui fait que j'ai écrabouillé le paquet de clopes et j'ai jeté tout ce qui était du champ lexical de la cigarette. Voilà, l'annonce de la maladie en elle-même m'a fait peur. L'annonce que mon père soit malade à cause de la clope m'a radicalement calmé la gueule. Personnellement, ça fait 18 mois et c'est pas facile. Des jours oui, des jours non. Mais je ne veux pas craquer. Je voulais juste ton témoignage. Voilà, merci. Question banale, mais pour moi importante. Et des bisous. Et aussi à Boubou, à bientôt. Bah, la motivation quand tu arrêtes de fumer, c'est quand tu as quelqu'un qui est malade à côté de toi. Quand tu vois ce que la maladie implique. Quand tu vois la maladie, je veux dire, à cause de la clope. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu 1 an en voyant quelqu'un que tu aimes plus que tout au monde, l'un de tes piliers de ta vie, s'affaiblir à cause de la maladie. C'est transfiguré visuellement. Les traitements contre un cancer du poumon sont abominables. Et visuellement, ça te change ton proche. Tu le vois ne plus être capable de faire des choses dont il était parfaitement capable. On te place aussi sous des médicaments, en plus des rayons et en plus de la chimiothérapie, on te place sous cortisone. C'est abominable pour le visuel. Voilà, je pense qu'à côté de ça, mon père était en train de se battre. Mon père qui avait 41 ans de tabac dans les narines, et je précise qu'il n'était pas gros fumeur, son paquet lui faisait 2 jours, hein, je précise, hein, arrêté net du jour au lendemain. Donc je me voyais mal, si tu veux, être devant mon père en train de se battre et contre la maladie et contre, je pense, le fait d'arrêter de fumer, hein, c'est double peine. Et salut les gars, ça se passe comment? Non, c'est une question de respect, ça m'a semblé couler de source, et de ce fait, l'arrêt tabac n'a pas été difficile. J'ai bien entendu pallier avec ça, ce que je considère être une addiction que j'ai remplacée par une autre, mais je sens sur mon souffle et mon cardio et tout ça que ça a quand même contribué à aller mieux, même si on n'a pas de recul sur la cigarette électronique et que de toute façon je ne veux pas le savoir parce qu'il y aura toujours des polémiques. Mais en tout cas, je me suis débarrassée de la cigarette qui, elle, on sait les finalités, on sait ce qu'elle contient. Donc voilà, je ne suis pas très de bons conseils non plus, parce que j'ai eu la motivation, malheureusement la motivation d'avoir à accompagner un proche malade à cause de la clope à côté de moi au quotidien. Donc forcément, je pense que quelque part dans le malheur, ça aide. Mais en tout cas, Patricia, je te souhaite plein de courage, parce que faut avoir les couilles pour arrêter de fumer. Voilà, très clairement, hein, on va appeler un chat, faut avoir les couilles parce que c'est pas facile. Voilà, donc plein de courage, et puis je te souhaite vraiment de réussir. Nous allons terminer cette première partie sur cette foire aux questions, j'en aurais répondu à 35, de la part de Valérie pseudo Carnival 381, donc Carnival 381 alias Valérie. Quel budget mensuel ou hebdomadaire consacres-tu à ton alimentation? Depuis que je vois ma nutritionniste, il faut savoir qu'en moyenne, hebdomadaire, hein, je fais mes courses à la semaine, en moyenne, pour pas te mentir,
je consacre 30 € heure primeur, heure légumes, et qu'en moyenne, j'en ai à peu près pour... Ah, ça va dépendre, hein. J'en ai à peu près, si je me lâche ce Gonzo, 22, 23 balles en primeur, et si je prends ceux dont j'ai uniquement besoin, je m'en sors avec un petit peu moins de 20 balles. Donc, mon budget hebdomadaire de bouffe, il varie entre, je te dirais, 30, quand vraiment je fais le strict minimum, à 40-45 € à peu près. Voilà mes petits cadets, fin de la partie 1 FAQ, et sachant qu'il en reste encore beaucoup, beaucoup, mais je préfère sectionner un peu. Déjà là, je pense qu'on est, comme j'ai pas de visuel sur le nombre de minutes filmées, tu auras la deuxième partie dans les jours à suivre, mais je préfère fractionner parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Donc à très vite, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez, et à très vite, ou dans une prochaine vidéo, ou pour la partie 2, je sais pas trop comment je vais programmer ça, mais en tout cas, des bisous.